Bonjour, une deuxième vidéo ici sur comment calculer la covariance et le coefficient de corrélation. Donc on a ici un exemple de deux variables bien sûr. Un magasin, on a un responsable, il veut voir, modéliser le lien qu'il y a entre l'espace d'étalage, c'est-à-dire l'espace qu'il utilise pour déposer les produits destinés à des animaux, enfin bien sûr, la vente, c'est deux produits qui sont utilisés par des animaux, alimentation. Donc, il veut voir est-ce qu'il y a un lien entre l'espace utilisé pour étaler les produits et les ventes. Bon, on pourrait se poser la question, est-ce que, par exemple, lorsqu'on augmente l'espace, est-ce qu'on a beaucoup plus de chances de vendre plus? Donc ça, c'est une question commerciale, marketing, voilà. Donc, on va voir la première chose lorsqu'on a deux variables quantitatives, et qu'on souhaite étudier la relation, c'est la représentation graphique, le nuage de points. Essentiel, d'abord pour visualiser cette relation, voir est-ce qu'on peut justement déjà prédire sur la base du graphique le type de relation. Donc voilà, ici alors j'ai repris juste les données, l'axe des x, l'axe des y. Alors le choix entre x et y, il est tout à fait logique, c'est-à-dire que on se dit y c'est la variable qu'on va prédire, qui sera dépendante de notre variable x. D'accord? Et logiquement, on se dit que les ventes vont être dépendantes de l'espace d'étalage. C'est pour ça qu'on doit mettre sur l'axe des y la variable des ventes. D'accord? Faire l'inverse n'aurait pas de logique. D'accord? Et donc, cette distinction entre variable dépendante, variable indépendante, essentielle avant de représenter graphiquement la série. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit ici déjà sur le nuage de points? C'est que lorsque x était 2, on avait deux valeurs pour y, 3 et 4. X était 3, on est resté sur 3. X passe à 4, on a 5 et 6. Regardez ici. X, logiquement, ma covariance va être positive parce que x augmente, y augmente, mais l'intensité de cette relation ne va pas être forte. Elle sera aux alentours de 0,5, 0,6. Donc ça, déjà, je peux l'apercevoir grâce à mon graphique. D'accord? C'est pour cela qu'il faut représenter graphiquement. Donc là, on passe au calcul. Et je vous invite, lorsque vous avez deux variables, d'utiliser ce tableau, d'accord? Qui est très très bien, je trouve, et facile pour à chaque fois ne pas se tromper et calculer, même si on va répéter certaines valeurs, mais ça vous permet de ne pas vous tromper dans les calculs. On passe d'abord à calculer x bar et ensuite il faudra calculer y bar, d'accord, vous voyez, et faire bien sûr ces écarts. Donc x bar c'est facile, hein? Donc si vous ne savez pas encore comment calculer une moyenne, revenez à une vidéo précédente. Donc c'est tout simplement, on va calculer la moyenne de la première variable x, valeur 4, d'accord? Donc on va reprendre la même valeur, d'accord? C'est-à-dire que la moyenne de x égale à 4. Donc qu'est-ce que je fais? Xi moins x bar. D'accord? Ça veut dire chaque observation 2 moins 4 ici, d'accord? 2 moins 4, et puis 3 moins 4, etc. D'accord? Donc je vais faire cette valeur, oui, cette valeur, moins la moyenne, d'accord? Très bien, c'est moins 2. 2 moins 4, c'est moins 2, d'accord? Et la même chose pour le reste, d'accord? Ça veut dire que je calcule ici les écarts par rapport à la moyenne. Regardez, j'ai déjà, c'est bon ici par rapport à cette première partie. Alors je fais la même chose pour y. Alors je vais juste copier ces valeurs parce que je remets y ici. Bon, je vous dis ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi je vous invite à le faire parce que ça vous permettra juste de ne pas vous tromper. Et la même chose, je vais faire la moyenne, bien sûr, de la variable y. D'accord? Donc on a une moyenne de 7. D'accord? Et je vais juste fixer, on utilise un dollar pour fixer les cellules. Comme ça ne descend pas plus bas. Donc j'aurai bien sûr 7 pour chaque cellule. Ça veut dire la moyenne de y, bien sûr, elle ne change pas. C'est la même moyenne. Et la même chose, ce que j'ai fait pour x, je le fais pour y. Bien sûr. D'accord? Donc on a calculé, regardez la deuxième partie. Maintenant, on va faire le produit. Et on va faire la somme. Sigma, c'est la somme. Donc, le produit, c'est tout simplement, on va multiplier xi moins x bar par quoi? Par yi moins y bar, par rapport à chaque observation.
chaque couple d'observations. Regardez, le premier couple, voilà le premier écart qu'on va multiplier par le deuxième écart. Très très bien. Donc, on va faire tout simplement, on utilise le plus, comme ça on gagne du temps, et on aura 30. Donc, sigma, ici, j'ai utilisé la formule, j'ai tout simplement la somme. Donc, la somme, on a la somme xi moins x bar, c'est tout simplement 30. On divise ça par quoi? Par n, n c'est 9, et on va obtenir la covariance. D'accord? 30 divisé par 9, vous allez obtenir ça. D'accord? Très bien. 3,33 calculé par Excel. Très bien. Donc, on a calculé la covariance. On passe. Déjà, on voit que la covariance, elle est positive. Ça veut dire quoi? Lorsque x augmente, y augmente. Et comme on a déjà visualisé ça à l'aide du graphique, rappelez-vous. Donc, c'est une bonne réponse. Très bien. On passe au coefficient de corrélation. Alors, coefficient de corrélation, c'est tout simplement, rappelez-vous la formule. Donc, c'est R, d'accord, qui va être égal à quoi? À covariance XY, d'accord, qu'on a déjà calculé, qui est de 3,33, qu'on va bien sûr diviser par les écarts types, le produit des écarts types. Alors, sigma petit x, sigma petit y ici. Ça veut dire l'écart type de x, l'écart type de y. Alors, pour calculer l'écart type, si vous ne savez pas comment faire, revenez à une vidéo précédente. Il faut d'abord passer par la variance. La variance de x, je rappelle la formule ici. Variance, c'est égal à quoi? C'est sigma xi moins x bar au carré. Ça, c'est variance de x, bien sûr, divisé par n. D'accord? On va faire la somme des écarts par rapport à la moyenne au carré qu'on va diviser par n. Ensuite, on va faire la racine carrée du résultat pour obtenir justement l'écart type de x. D'accord? Donc, on va commencer d'abord rapidement par faire le calcul pour x. Et puis, bien sûr, pour y, c'est le même raisonnement. Je vais uniquement faire pour x. Alors, on a déjà ici, regardez, on a déjà obtenu xi moins x bar. D'accord? Voici ici les valeurs. Donc, il faut faire la somme des carrés de ces valeurs. Ça veut dire que je vais mettre ici le résultat. C'est tout simplement ça multiplié par ou bien au carré. D'accord? Très bien. Donc, moins 2 au carré, ça vous fait 4. D'accord? Très très bien. Je descends juste. Et c'est j'obtiens ici, regardez, moins 1 au carré, ça fait 1. 0 au carré, 0. 2 au carré, 4, etc. etc. Vous avez compris. Donc, je fais ici uniquement la somme de ces observations. D'accord? C'est-à-dire la somme de xi moins x bar au carré. J'obtiens 16. D'accord? Et puis, je divise par combien? Par n, 9. Donc, j'aurai ma variance. Voilà, je vais mettre ça ici. La variance de x, ça va être quoi? Sigma xi moins x bar au carré divisé par n. Ça vous fait 16 divisé par 9. Donc, 1,78. Donc, l'écart type de x, sigma x, c'est 1,33. Donc, j'ai le résultat pour x. La même chose, je vais faire le même raisonnement pour y. Et lorsque vous allez obtenir le résultat, vous allez faire R, qu'est-ce qu'on a dit? Covariance divisé par sigma x, sigma y, d'accord? Produit des écarts types. Vous allez obtenir une valeur de 0,54 que j'ai déjà calculée ici. Et c'est tout à fait logique. Donc, bien sûr, on a une covariance positive. On va trouver un coefficient positif parce que dans la formule, regardez bien, on a toujours la covariance sur la partie du numérateur. Automatiquement, si c'est positif, donc R aussi sera positif. Mais c'est faible. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une valeur qui est faible. Et ça, on l'a déjà observé justement grâce au nuage de points. On a vu qu'il y a certainement une tendance vers l'augmentation lorsque x augmente, y augmente. Toutefois, cette relation n'est pas vraiment forte et cela est bien sûr représenté par le coefficient de corrélation.